Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'huile essentielle ou très peu, mais plutôt de terre avec l'argile verte. L'argile verte, c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis 2010, donc ça fait quand même 7 ans, pour venir à bout des tendinites. Et pourtant, c'est un remède qui est souvent mis de côté par les gens parce que ça paraît pas sérieux et pourtant ça marche. J'ai un article qui est rédigé sur mon blog La sorcière et le médecin où il y a énormément de témoignages de gens qui ont eu le courage d'essayer, de tenter l'expérience et qui ont eu des résultats époustouflants. Le principal blocage, c'est que les gens ne savent pas comment on fait un cataplasme d'argile verte. Donc je vais vous montrer ça en fait directement. Ça viendra compléter cet article dont je vous remettrai le lien juste en dessous la vidéo. Alors comment ça m'est venu cette idée d'argile verte? Tout simplement, je savais que j'avais trouvé que les haras nationaux utilisaient ça sur les chevaux pour soigner les tendinites des chevaux. Et je me suis dit, bah, si ça marche sur les chevaux, pourquoi pas sur les êtres humains, après tout, hein. On dit bien un remède de cheval. Donc à partir de là, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai trouvé des infos sur des sites et des forums de coureurs, hein, de coureurs à pied qui utilisaient cette technique-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Je vais tenter l'expérience parce que ces tendinites sont vraiment très très handicapantes. L'argile verte, il faut savoir que c'est utilisé pour plein de choses, pas que pour les tendinites, hein. On l'utilise en beauté, pour faire des masques, on l'utilise aussi pour la digestion, puisque si vous connaissez le smecta, c'est fait à partir de smectite, qui est une argile, pas forcément la même argile que celle dont je vais vous parler. Donc l'argile a des propriétés qui sont très très intéressantes. Alors on dit qu'il y a des propriétés d'absorption et d'adsorption. En gros, il absorbe le mal. Il absorbe les liquides, il est capable de fixer les bactéries et en plus il a des propriétés reminéralisantes qui vont nous intéresser dans le cas du tendon puisque quand il y a une tendinite c'est inflammé mais c'est dû en fait au tendon qui s'effiloche un petit peu et qui a besoin en fait d'éléments nutritifs pour se reconstruire. C'est pas le tout d'enlever la douleur, il faut permettre au tendon de se reconstruire tout simplement. Alors, pour faire ça, vous avez besoin d'un bol ou d'un autre récipient, d'une spatule en bois ou d'un couvert en plastique pour mélanger. Parce qu'avec l'argile, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas utiliser d'instruments métalliques. On utilise pas d'instruments métalliques parce que ça perturbe au niveau des ions. Enfin bref, je ne saurais pas vous expliquer. Ça ne mange pas de pain. Vous prenez du bois, vous prenez de la faïence. Enfin bref. Il vous faut de l'argile verte là, qui est dans un petit sachet, hein. Normalement, ça se vend dans un emballage un petit peu plus joli. De l'huile, ce n'est pas obligatoire, mais je vais mettre de l'huile de calophylle, de l'huile végétale de calophylle, qui a des propriétés anti-inflammatoires elle aussi, donc qui va faire du bien voilà, en cas de douleur. Et je vais également mettre de l'huile essentielle de Gaultherie. Alors là, c'est de la Gaultheria fragrantissima. Donc c'est ma soeur qui m'a expédié ça du Canada. Il vous faut éventuellement une bande pour bander en fait le pied ou tout autre. Tiens, il reste de l'argile. Pour simplement maintenir l'argile en place, c'est pas obligatoire, mais ça permet aussi de cacher parce que ça vous fait un gros truc vert qui est un peu bizarre. Il vous faut de l'eau tiédie. Elle est légèrement tiède, pas brûlante, pas froide. Et on va commencer. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer uniquement la quantité dont vous avez besoin. Ne préparez pas des quantités astronomiques, ça ne sert à rien. Donc là, je vais vous montrer, voilà, hop, je vais mettre un petit peu plus quand même. Je vais vous montrer, ça c'est ce dont moi j'ai besoin pour tendinite au tendon d'Achille. Voilà, un petit peu la quantité d'argile qu'il nous faut. Je mets
un tout petit peu d'eau, pas beaucoup pour commencer, simplement pour délayer. Hop. Parce que si j'en mets trop, ça va être trop liquide et on va être, on va être embêté. Donc, vaut mieux commencer par un petit peu et puis rajouter au fur et à mesure. Là, j'ai besoin de rajouter. Et on va comme ça délayer, c'est comme pour un gâteau, au fur et à mesure. Avec un petit peu d'eau. Vous pouvez sans problème y mettre les doigts. Hein. Vous pouvez faire ça avec les doigts. Il n'y a pas une obligation. Hop. Vous êtes avec une spatule. Si vous voyez que c'est trop liquide, que vous avez mis trop d'eau, et bien tout simplement, vous rajoutez un petit peu d'argile pour épaissir. C'est aussi simple que ça. Hop, je suis obligée de faire redescendre avec les doigts. De toute façon, on aura les doigts sales puisqu'il va falloir l'appliquer sur la peau après. Enfin, vous pouvez l'appliquer avec la spatule, mais voilà. Alors, là, je vais vous montrer. C'est une consistance qui me plaît. Hop, ici. Donc, qui est, hop, un petit peu solide, mais pas trop. Voilà. Ça fait une pâte qu'on va pouvoir étaler et je dilue pas trop parce que je veux mettre un petit peu d'huile. Donc dans mon huile, je dilue une goutte. Il n'y a pas besoin. Hop, il y a deux qui sont partis, c'est pas grave. Faut toujours prévoir de mettre une goutte parce que de toute façon avec ces flacons, il y a toujours deux gouttes qui sortent au final. Voilà, et je vais mettre ça. Je vais pas mettre toute la quantité. Je vais mettre allez, je vais mettre quelques gouttes. Voilà, un petit filet, comme pour une salade, comme un filet d'huile d'olive sur une salade. Alors, il faut bien mélanger hein, avec la Gaultérie avant d'incorporer à l'argile verte. Hop. Et là, vous avez hop, une pâte qui est bien homogène et que, hop, on va pouvoir... voilà. Puis en plus, ça sent bon. Hein. Tant qu'à faire, faites-vous plaisir. Hein. Mettez une huile essentielle qui sent bon. Vous pouvez très bien mettre une goutte d'huile essentielle qui vous plaît en plus dedans. Hop. Et une fois qu'on a ça, tout simplement, on prend avec le doigt. Hop. Et on va appliquer. Alors, je ne vais pas vous montrer sur mon pied. Je vais vous montrer. Imaginons quelqu'un qui ait une tendinite au coude. Hop. On va mettre comme ça. On va étaler. Il ne faut pas hésiter à déborder largement de la zone. Voilà. Hein. On badigeonne généreusement. Il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois. Vous mettez tout parce qu'on ne prépare pas l'argile verte en avance. On prépare juste la quantité qu'il faut. Et donc, on met tout. Hop, voilà. Et puis après, vous pouvez recouvrir avec ce type de bande hein, qu'on achète partout en pharmacie, en grande surface. Et vous recouvrez simplement, c'est pas indispensable, ça va sécher, ça va s'écailler et ça va partir un petit peu en morceaux. Donc le souci, c'est voilà, ça permet de cacher, de maintenir ça en place le temps que vous l'enleviez. Moi, quand j'ai une tendinite, je fais ça le matin et je garde pendant la journée et je refais le soir. Pour enlever, en fait, ça va se craqueler, ça va devenir très dur. Et plutôt que de gratter et d'abîmer la peau, vous passez tout simplement un petit peu d'eau chaude. Vous passez tout simplement un petit peu d'eau chaude et puis comme ça va partir tout seul. Et donc cette préparation-là, elle est d'une efficacité redoutable sur les tendinites. Comme je vous disais, j'ai vraiment des témoignages de gens qui sont soulagés, qui sont heureux
d'avoir tenté ça. Quand même quelques petites choses à vérifier qui sont importantes. L'argile verte, il faut qu'elle soit verte parce qu'il existe aussi de l'argile rouge, il existe de l'argile blanche. C'est l'argile verte qu'il nous faut dans ce cas-là. Il faut faire attention puisque parfois il y a des conservateurs, il y a des produits de synthèse. Normalement c'est une terre qui est naturelle, séchée au soleil, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc moi je vous conseille de l'acheter en magasin bio et de bien vérifier sur le paquet qu'il n'y a pas autre chose dedans, que c'est que de l'argile verte. Et puis dans le cas des coureurs, si c'est une tendinite du tendon d'Achille, moi je sais qu'il y a d'autres choses qui m'ont permis de résoudre le problème. C'est les semelles orthopédiques dans les chaussures. Et oui, tout simplement en fait des semelles orthopédiques. C'est aussi de mettre de l'argile verte comme ça en avance, en prévision quand je sais que je vais faire un effort prolongé. Voilà, il ne faut pas hésiter en fait à le faire en prévention. Alors du coup sans l'huile essentielle, sans huile, simplement de l'argile et de l'eau. Quand c'est en prévention, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La qualité des chaussures peut jouer. On prend une pointure au-dessus pour ceux qui sont des sportifs amateurs, on ne le sait pas toujours. C'est une pointure au-dessus, les chaussures. Les chaussures trop petites, ça peut aussi faire des dégâts. Donc voilà, maintenant j'espère que vous allez pouvoir régler ces problèmes de tendinite et puis surtout faire passer le message autour de vous que ça fonctionne. Alors c'est pas de l'instantané, il faut quand même garder ça. Alors moi je sais que quand j'ai une tendinite qui vient d'apparaître, si je mets ça au bout de 3 jours, 2 fois par jour, ce sera terminé, c'est bon, on n'en parle plus. Mais il faut qu'il y ait du repos, il faut reposer, il ne faut pas solliciter le tendon. Mais en 3 jours, si on ne sollicite pas, on repose, on met de l'argile verte, c'est terminé. Si c'est une tendinite qui est installée depuis beaucoup plus longtemps, j'ai eu des personnes qui ont fait l'expérience, ça peut prendre plusieurs semaines, voire un mois. Voilà, donc il ne faut pas se décourager, il faut poursuivre. Dans ces cas-là, attention, on ne met pas d'huile essentielle forcément à chaque fois. L'huile essentielle, elle permet de soulager la douleur, l'huile essentielle de Gualtieri, mais elle ne permet pas de soigner. Elle ne permet pas de soigner, elle va soulager la douleur. Ce qui vraiment permet au tendon de se régénérer dans cette formule, c'est bien l'argile verte. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez un like, un pouce bleu juste en dessous parce que c'est ce qui permet aussi aux gens qui recherchent sur YouTube de retrouver cette vidéo. Plus il y a de likes, plus cette vidéo sera facile à trouver et plus ça pourra aider 2 personnes. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos, que ce soit en vidéo ou sur le blog.